Je vous invite à ouvrir votre caméra et à venir nous poser vos questions puisque vous êtes l'heureuse ou l'heureux, mais je pense que c'est l'heureuse personne qui vient nous rejoindre dans la conférence. Donc, on est là, moi et Alexandra, principalement moi, pour répondre à vos questions. Donc, si vous êtes à l'aise d'ouvrir votre caméra ou du moins d'ouvrir votre micro puis de nous poser vos questions sur votre projet d'étude, on serait très content de pouvoir vous accompagner puis vous aider dans cette démarche. Je parle ici à Ignessa Frédéric Adzesson. Oui, bonjour. Je vois que vous avez ouvert votre micro. Oui, Ah, oui, oui, bonjour. bonjour. Vous allez bien? Ouais, ouais, ça va super bien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aujourd'hui? Voilà, j'ai terminé mes études de droit en licence. Je suis titulaire d'une licence et puis je voudrais faire le master euh, droit public international. OK. Actuellement Donc, actuellement, je suis inscrit en première année de master et je fais le master droit. Mais super. voilà, OK. Est-ce que c'est le master professionnel ou le master de recherche qui vous intéresse? c'est Ou je vous entends pas bien. Pouvez-vous me répéter votre réponse? c'est le master de recherche. Super. Parfait. Donc, euh, en fait, vous n'avez pas besoin d'avoir le Master 1, par exemple en Europe ou ailleurs, pour déposer. Donc, vous pouvez déjà déposer, vous êtes déjà admissible avec votre licence en droit au Master de recherche chez nous. Master de recherche chez nous, ça combine le Master 1 et le Master 2. Euh, il faut avoir une moyenne à la licence et bien évidemment votre année de master que vous êtes en train de faire d'environ 12 sur 20. Est-ce que c'est le système français dans lequel vous êtes ou c'est un autre système? D'abord, je suis au Togo, en Oui, Afrique. oui. Est-ce que c'est Et, sur 20 vos notes au Togo? pardon, est-ce que c'est sur 20? Ouais. Oui, oui, c'est sur 20, c'est sur 20. OK, super. Donc, dans le fond, l'exigence de base, c'est le 12 sur 20 chez nous. Euh, que ce soit au master professionnel ou au master de recherche. Maintenant, les admissions sont ouvertes pour le master de recherche en ce moment, et ce jusqu'au 1er avril. Donc, il y a encore temps de déposer pour arriver soit à l'automne ou à l'hiver prochain. Parce que j'imagine que là, vous êtes en train de terminer votre master 1, que vous allez terminer là, en fond, incessamment cette année, là. C'est ça? Oh, oui, le master 1, je vais le terminer cette année. Super. Est-ce que vous aviez des questions précises concernant le programme de master? Est-ce qu'il y a des interrogations, des trucs que vous comprenez moins, soit sur le master ou concernant l'admission? Non, je ne pense pas. Super. On vous a mis un lien dans le chat sur toutes les informations que vous pourriez obtenir sur la maîtrise avec mémoire, là. Tout est là. Fait que vous pouvez cliquer sur le lien, ça va vous mener à une page web. Puis sur cette page web-là, vous allez avoir vraiment là, toutes les informations. Chez nous, il faut déposer sa demande d'admission avant de trouver un professeur qui va être votre directeur de mémoire. Donc, on dépose, on analyse le dossier et si vous êtes admissible, on va vous aider à trouver un directeur, quelqu'un qui va diriger vos recherches. En droit international, bien évidemment, on a beaucoup de professeurs qui œuvrent dans ce domaine. Donc, souvent, c'est un domaine qui est assez facile de trouver des directeurs de recherche pour nos étudiants qui sont admissibles. Comment fonctionne la maîtrise chez nous? Ben, c'est comme je vous disais, c'est sur une durée d'environ 2 ans. Des fois, un an et demi pour ceux qui ont déjà fait un Master 1 chez eux. Donc, on est capable d'aller rechercher là, peut-être un petit peu plus de cours. Puis des fois, un peu le début du travail de recherche est déjà entamé. Mais il faut savoir que c'est d'une durée d'environ c'est 1 an et demi. Le programme, comme vous allez le voir sur le site web, il y a 45 crédits. Les crédits, vous allez comprendre en regardant un peu sur notre site web, là, c'est un peu comme des CTS en France. Donc, c'est vraiment le nombre de crédits à obtenir pour obtenir son diplôme. À travers ça, il va y avoir quelques cours, mais la majorité des crédits, ce sont des crédits de recherche. Donc, des crédits que vous pouvez faire en étant au Québec, en étudiant ici ou en étant des fois même au Togo pour une session et en étudiant là-bas.
c'est possible ça aussi. Ça va jusqu'à D'accord. maintenant? Ok. Oui, ça va jusqu'à maintenant. Ah, il y a un truc que j'ai pas bien, c'est l'exigence fondamentale et sans dérogation, c'est qu'il faut que j'ai 12/20, c'est ça? Ben, c'est l'exigence minimale, en effet. Si vous avez moins que 12 sur 20, votre dossier va être analysé quand même, mais ça va vraiment dépendre de votre dossier global. C'est le directeur de programme qui analyse les dossiers, donc ça dépend là, toujours, mais je vous dirais que normalement, l'exigence minimale, c'est le 12. Ouais. Ok, ok. Parce que dans mon cas, moi, j'ai eu la licence avec 11,80, je crois. Ouais, vous êtes proche, 11,80. là. Donc, je vous dirais à 11,80, moi, je déposerais si j'étais vous. Je pense pas que vous allez être automatiquement éliminé. Surtout si vous êtes en train de faire un Master 1. Parce qu'en ayant un Master 1 plus votre Master 1 prouve que tu sais, vous êtes avancé dans vos études, que vous voulez poursuivre. Donc, ça va aider à votre dossier global, assurément. Ok, donc si je dois déposer le dossier, il faudrait quand même que par exemple, que j'ajoute une attestation de scolarité en Master 1, c'est ça? Oui, exact. J'ajouterais ça. Puis dès que vous avez vos notes de Master 1 ou si vous avez vos notes du premier semestre, de déposer les notes. Oui, le premier, c'est ça aussi. Le premier semestre, on va composer déjà en premier semestre le 28 mars, voyez-vous? Bon. Si Fait on que vous veut. pourriez déposer ça. Je peux, puisque l'ouverture l'ouverture de l'inscription à l'Université de Laval, je pense que c'est le 1er février, c'est ça? Le En 1er fait, mars, vous pouvez toujours déposer à l'année longue. Chez nous, à la maîtrise, c'est en continu. C'est juste que passé le 1er avril, ce sera des admissions pour l'hiver 2025-2026. En ce moment, 1er on est avril. encore dans l'admission pour l'automne 2025. D'accord, d'accord, Mais d'accord. soyez sans crainte, ça se peut qu'on vous recommande, tout dépendant le délai de la réception de vos pièces. Puis quand vous ouvrez un dossier d'admission, vous n'êtes pas obligé de déposer Oui. tout dans la même journée. Vous pourriez ouvrir votre dossier aujourd'hui, puis déposer au fur et à mesure que vous recevez des documents. Ah, ok. Maintenant, Ouais. je voudrais savoir s'il y a des documents que je vais, par exemple, envoyer par poste ou par DHL, ou bien tout se fera numériquement. Tout se fait numériquement et aléatoirement, donc vraiment sur une base aléatoire, on va demander des documents originaux pour certains étudiants, mais ce n'est pas tous les étudiants. Donc, je vous recommande de déposer tout en virtuel, puis le système va vous informer si vous avez besoin de déposer plus de pièces. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Euh, Écoutez, on va mettre l'adresse dans le chat que j'aimerais que vous preniez en note, mon adresse à moi, donc info@fd.ulaval.ca. Écrivez-moi s'il y a quoi que ce soit dans les prochaines semaines. Écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous répondre. On pourra même se prendre ensemble une rencontre Teams pour discuter, ça, il n'y a pas de souci. Parce que la première étape, là, moi, ce que je vous recommanderais, c'est de commencer par déposer, puis ensuite, les questions, la réflexion, là, tu sais, ça va évoluer au fil du temps, puis moi, je serai là pour vous répondre par la suite. ok, mais ça me fera vraiment plaisir. Super. Ben, je vous souhaite la meilleure des chances dans vos démarches. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous écrire. Puis merci d'être venu. Vous êtes notre seul candidat qui est venu à notre conférence aujourd'hui. Donc, on est vraiment content et contente de vous avoir reçu. Pour nous, c'est une réussite. On vous a reçu. On vous a parlé, on vous a répondu à vos questions. Fait qu'on est bien content. D'accord, merci. Ouais, Je vous merci souhaite une beaucoup. belle fin de journée. À vous aussi. Merci, au revoir. Ouais, bah, voilà. Bonjour, Magali Tengen. Vous allez bien? Oui, bonjour, ça va, merci. Ben écoutez, on est là pour vous. Je suis là pour vous. Le dernier candidat vient de quitter. On a répondu à ses questions. Puis là, ben, on s'en allait dîner, mais nous, on est disponible. En tout cas, moi, je suis disponible. Fait que si vous avez des questions, je vais prendre le temps d'y répondre. Fait que bref, allez-y, je vous écoute. Parlez-moi de votre projet, ce que vous désirez faire, vos questions. Ça va me faire plaisir. D'accord, merci. Alors, moi, je voudrais m'inscrire à la faculté de droit pour le troisième cycle doctorat.
Donc, je OK. voudrais des informations, comment ça se passe et tout. Oui. Alors, première étape, j'imagine que vous êtes en train de compléter ou vous avez complété un Master 2, donc J'ai déjà mémoire. Oui. ça. Super. La moyenne minimale exigée pour la thèse chez nous, c'est au master, c'est un 12 sur 20. Il faut avoir eu 12 sur 20 et plus pour pouvoir déposer et être admissible. Donc, si ça, c'est bon, la première étape chez nous, c'est pas de chercher vous-même votre directeur de thèse, mais bien de déposer votre demande d'admission. Là, vous allez, dans le fond, mettre, puis là, vous voyez dans le chat, on vient de vous mettre les informations pour le doc chez nous, mais vous allez déposer votre mémoire de Master 2, vous allez déposer vos notes, il va y avoir un CV. Bref, on va vous demander une panoplie de papiers qui vont nous permettre d'analyser votre candidature et de comprendre ce que vous voulez faire. Il va même avoir un Oui, projet à rédiger. Moi, je veux que d'accord. vous reteniez à ce stade-ci, retenez que le projet qu'on va vous demander d'écrire en quelques pages, ce sur quoi vous voudriez travailler au doctorat, c'est pas nécessairement, c'est pas un engagement sur le thème. Vous pourriez décider ensuite avec votre professeur de changer de thème de thèse, mais nous, ça D'ac- nous permet de contacter les professeurs qui œuvrent dans le domaine dans lequel vous voulez travailler. Fait que ça, c'est la D'accord. première étape, c'est de déposer parce que c'est nous qui allons chercher votre directeur de thèse avec vous. On va le faire ensemble, ça, cette démarche-là, une fois que vous D'accord. serez admise. D'accord. Maintenant, moi, je vais continuer le souhait, c'est de continuer le projet sur lequel je travaille en master. Vous êtes en quoi, hein, pour le fun? C'est quoi votre domaine de droit? Comment? C'est quoi votre domaine dans lequel vous faites votre master actuellement? Alors, moi, j'ai eu un master en option contentieux. J'ai travaillé sur les entreprises en difficulté. OK. Donc, Je vous écoute, oui, excusez-moi. Mon cerveau va vite, j'ai envie de poser plein de questions, mais allez-y, je vous écoute. excusez-moi. Donc, j'aimerais insister sur ce domaine, mais à l'ère du numérique et Mhm. des crises actuelles qui se passent dans le monde. Puis là, en ce moment, vous avez un master de européen, africain, vous êtes où, Africain. mettons? Alors, moi, je suis au Sénégal, à Dakar. Donc, je OK. l'ai eu en 2021, le master. Super. Mhm. Puis, parfait. Fait que vous avez votre master, puis vous voulez travailler. Donc, oui, je vous dis tout de suite, on a des professeurs qui œuvrent dans le domaine dans lequel euh, ce qui vous intéresse, nouvelles technologies, on a Pierre-Luc Desiel. Au niveau tout ce qui est contentieux, on a des professeurs aussi tu sais, qui travaillent. Donc, ça, il n'y a pas de souci, mais comme je vous dis, perdez pas de temps à contacter tout de suite des professeurs. Essayez plutôt de déposer le plus rapidement possible parce que les délais sont de plus en plus longs au Canada et au Québec pour pouvoir avoir ces papiers pour pouvoir arriver. On est comme dans une course un peu contre la montre. Il faut y aller vite. Il faut déposer assez Alors, moi, rapidement. ce serait pour la rentrée de janvier. Ah, ben c'est parfait. C'est Oui. magnifique. Là, vous êtes dans les délais, mais là, alors là, vraiment bien. Donc, en effet, là, il y a beaucoup moins de presse. Donc, là, vous pouvez, dans le fond, ouvrir un dossier d'admission déjà maintenant pour l'hiver, puis Oui, commencer à déposer doucement vos pièces, dans le fond. d'accord. Puis, je vais vous donner mon adresse dans le chat. Prenez-la en note. Vous pourrez m'écrire une fois, je vais vous l'écrire. Attendez. Vous m'écrivez, d'accord. Hein? fd.ulaval.ca. Donc, je vous l'ai écrit, là, c'est info@fd.ulaval.ca. Oui, Dans le chat, vous allez trouver. Écrivez-moi une fois que vos papiers seront déposés, puis si je pourrais vous aider ou vous guider, mais vous allez voir, là, après ça, tout se fait assez naturellement. On va vous informer aussi au niveau d'accord. des papiers à soumettre. D'accord. Alors, je voudrais, en fait, c'est toujours dans le cadre du travail, mais par rapport au logement, la vie sociale, comment ça se Oui, passe? Est-ce qu'il y a des résidences oui, étudiants que les étudiants de doctorat peuvent bénéficier, exact. tout ça? Oui, on a les résidences. En ce moment, aux résidences, c'est presque juste une clientèle internationale qui Mhm. réside. Alors, c'est vraiment un lieu de rassemblement, un lieu de vie pour nos étudiants, que ce soit au premier, au deuxième ou au troisième cycle. D'accord. On a également des centres de recherche. On a un centre de soutien aussi qui est en ce moment dirigé par deux étudiants euh, d'origine africaine chez nous au doctorat, qui sont maintenant à la fin de leur doctorat, qui enseignent chez nous. Mamadou Aliou Cissé, puis Patient, qui les deux s'occupent, comme là, voyez-vous, ils ont organisé un match de soccer, là, de foot
dans les prochaines semaines chez nous. Ils vont, donc, la vie, elle est bonne. Il y a beaucoup d'étudiants internationaux chez nous, donc c'est sûr que ça crée une belle ambiance pour tous nos étudiants. Il faut savoir que, bon, le doctorat, ça reste un travail très solitaire, hein, parce que la recherche, c'est nous qui la faisons avec notre directeur de thèse, ce Oui, qui tout à est fait. une réalité. Mais sachez qu'en effet, chez nous, c'est ça, les étudiants habitent beaucoup en résidence, ils vivent ensemble. Il y a une belle bibliothèque aussi pour faire la recherche. Vous pouvez avoir accès à des locaux que vous pouvez utiliser fréquemment, des beaux espaces pour étudier. Nous, on est dans la ville de Québec. Hein. Faut pas faire Oui, le. Des fois, les gens pensent qu'on est à Laval parce que c'est l'Université Laval, mais on n'est pas à Laval. On est vraiment dans la ville de Québec. C'est une ville qui oui, coûte un petit peu moins cher de vivre que Montréal parce qu'on est un petit peu plus petit. Les logements, la vie, l'épicerie, tout ça, ça coûte un peu moins cher. Donc, c'est souvent apprécié des étudiants. Maintenant, est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Ben, c'est ça, c'est une ville qui est très étudiante, très touristique, très peu de criminalité, donc très sécuritaire. Ça, oui. je peux vous D'accord, dire. d'accord. Les gens aiment bien vivre ici, donc voilà. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, 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 Super. ça répond à ma question. Maintenant, après, c'est aussi concernant les bourses sociales. Et je voudrais savoir aussi, est-ce que l'anglais est obligatoire? Le quoi? L'anglais, il faut Non. un... Ah, d'accord. On est une faculté 100% francophone. Aucune thèse peut être écrite ou rédigée en anglais. Donc, non, chez nous, c'est français. D'accord, c'est Parfait français. pour le Sénégal. Oui, 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 parce qu'en fait, j'ai un niveau en anglais, mais pas pour parler aisément, parce qu'il y en a qui demandent le TOEFL et tout, et moi, j'ai Ouais, pas le... Voilà, j'aurais pas assez de temps pour faire l'examen et Mm. tout. Non, inquiétez-vous pas. Au doctorat, là, c'est zéro évalué, là, vos connaissances d'anglais. Donc, Mhm. pas de souci. Avez-vous d'autres questions? J'aime ça, vous êtes prête, vous êtes arrivé avec plein de questions. Comment? J'ai dit, j'aime ça, vous êtes prête, vous êtes arrivé avec plein de Oui, questions déjà. C'est ça génial. fait quelques semaines que je travaille dessus, et voilà, je voudrais vraiment faire le bon choix. Je vois pas mal d'universités, et Mhm. m'intrigue un peu, je vais dire. Donc, je Ben voudrais oui. maximum d'informations pour faire le bon choix parce que c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Ben, je vous comprends. Puis, tu sais, je vais vous donner peut-être mon truc, mon conseil à moi. Oui, Si vous pouvez déposer dans plus d'une université, euh, si vous avez les moyens, là, tu sais, c'est environ un 100 $ normalement le dépôt d'une demande. oui, Parce que le plus important pour vous, là, ça va être de trouver un bon directeur de thèse. Ce qui va faire la réussite de votre projet d'étude, mhm, l'environnement va être important, mais vraiment, là, ça va être la connexion que vous allez créer avec ce directeur-là. Et mhm, donc, je dirais qu'il faut aller un petit peu plus loin que le dépôt de la demande pour se rendre jusqu'à c'est qui veut me diriger. Et quand on a ça, quand on est capable d'avoir une entrevue avec ce professeur-là et qu'on oui, sait à l'intérieur de nous, c'est comme un emploi, hein. On sait des fois quand on arrive dans une entreprise, OK, là, je suis bien, c'est l'entreprise avec je veux travailler ici. Ou des fois, on mhm. arrive à une entrevue puis on dit, ouf, c'est bizarre. Mais il y a cette chimie-là qui doit se créer au doctorat avec votre directeur. Donc, moi, je n'ai pas la prétention aujourd'hui de vous dire que l'Université Laval, ça va être pour vous l'université de choix parce que, dans le fond, ce que je veux que vous trouviez, c'est votre directeur ou votre directrice à vous. Donc, D'accord. regardez les profils sur le site Internet de, mettons, l'UDM, de nous, je ne sais pas où les universités que vous avez regardées, mais regardez les profils différents. Et J'ai regardé, pardon, oui, j'ai regardé pour l'IDEM, pour Laval et pour l'UQAM. Bon, euh, pour l'instant, ce sont les trois universités qui m'intéressent pour l'instant. bah, Après, je sais pas trop, je suis en train d'hésiter parce que on n'est pas sur place et mhm. on ne sait pas comment s'y prendre, c'est ça. Si vous avez un sujet de recherche précis, que Oui. vous êtes admissible, moi, ce que je ferais avec votre 12 de moyenne, là, j'irais chercher dans la biographie des professeurs, quels professeurs travaillent dans ce domaine-là. Et je ferais Mhm. ce que je vous ai conseillé de ne pas faire tantôt, je le ferais. Parce que vous êtes à une étape charnière, c'est-à-dire que vous savez que vous allez être admise, vous savez que vous avez les notes, et dans le fond, ce que vous voulez, c'est vous assurer d'un bon contact. Donc, j'écrirai aux professeurs qui ont une bio, qui me dit qu'ils étudient ils travaillent dans le domaine dans lequel vous voulez étudier.
Et je leur présenterai en fait mon projet et je leur demanderai une petite rencontre virtuelle, idéalement pour discuter. Dites-leur, j'ai le choix entre l'Université Laval et l'Université de Montréal et j'aimerais trouver vraiment un bon directeur et j'aimerais pouvoir discuter avec vous de mon projet d'études. Et là, vous allez voir les réponses que vous allez recevoir. Ça se peut que les professeurs ils soient submergés, qu'ils vous renvoient à moi ou à des recruteurs, mais au moins vous aurez essayé d'avoir un contact avec les professeurs. Je pense que dans votre cas à vous, c'est essentiel. Oui, d'accord, d'accord. Je prends bonne note. Super. Je prends Vous avez bonne pris note. en note mon adresse, hein? Parce que j'aimerais ça qu'on Oui, se reparle. N'hésitez pas à m'écrire, même si vous ne venez pas finalement à l'Université Laval, moi, ça va me faire plaisir de vous aider. Mon nom, c'est Annie. Il est écrit ici dans le bas, là, juste là. allez. Annie Carrière-Robitaille. Donc, ça va me faire plaisir. Vous m'écrivez, je suis rendue à Oui, telle oui. étape, je me questionne, je ne suis pas certaine, puis moi, je vais vous rappeler, puis on pourra se parler. Je vous ferai un mail aussi. Super. Merci Bon, ben super, beaucoup. Magali. Alors, je passe aux autres candidats qui sont arrivés, mais je vous remercie. Puis si vous avez d'autres questions, ben n'hésitez pas. On D'accord. pourra continuer à se parler. Alors, bonjour, messieurs qui sont arrivés pendant la rencontre. Sachez que notre rencontre tire à sa fin, mais on est là pour répondre à vos questions. Donc, si vous avez des questions sur nos programmes de recherche actuellement, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et à nous les poser. On pourra vous aider je pourrai répondre à vos questions, là. On est rendu à la période de questions. Puis, si vous n'avez pas de questions pour moi, je vais terminer la rencontre puisque on a commencé, dans le fond, il y a maintenant 30 minutes. Allô? Oui, vous avez ouvert votre micro. Bonjour, comment puis-je vous aider? Allô? Bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien, merci vous. Voilà, moi je m'appelle Mansour Ndione, j'appelle du Sénégal Super, je vous et écoute. je voudrais vraiment avoir des infos par rapport au programme de doctorat au En niveau de droit. l'Université de Laval en santé publique et communautaire parce que je suis titulaire d'un master 2 en géographie de la santé, option environnement, territoire, population et santé. OK, mais là, vous, là, ça veut dire que c'est pas avec la faculté de droit. Si je me trompe pas, là, santé publique, c'est... ça me pose des bonnes questions. Je vais vous donner une adresse courriel à laquelle écrire parce que moi, là, vous parlez en ce moment à la personne qui fait le recrutement que du doctorat en droit. Et donc, Ok. chez nous, ça ne rentre pas. Je vais vous donner info@ulaval. Regardez bien dans votre chat, vous allez avoir une adresse. Oui. C'est l'adresse générique pour pouvoir. Si vous demandez, Alexandra, tu peux-tu vérifier que j'ai donné la bonne adresse? Pas avoir donné la bonne adresse. Mais vérifiez bien là, parce que Ben, eux j'ai vont vu vous info rediriger vers la laval, bonne personne. arobase laval.ca. Exact. Ça, c'est Ah, vraiment le dépôt. Là, tu sais, vous allez pouvoir poser votre question, puis on va vous amener vers le bon recruteur. Parce que comme moi, je connais les programmes de droit, il y a un recruteur qui va connaître les programmes en santé publique et va être capable de vous répondre adéquatement. d'accord, merci. Ça fait plaisir. Je vous souhaite la meilleure des chances dans vos démarches. Merci, c'est gentil. Ça fait plaisir. Ah, le bon courriel, voyez-vous, vous pouvez écrire à Ah, mais ça, c'est pour ça, t'es sûr? Bon, écrivez. Écrivez-là, là. Voyez-vous D'ac- la deuxième adresse qu'on vous a donnée? Vous pouvez me le renvoyer? Oui. Greg, greg.ulaval.ca. Ouais, puis là, vous allez tomber sur l'adresse reg@reg.ulaval.ca. D'accord, c'est noté. Reg, c'est pour registraire. Fait que vous allez tomber vraiment dans notre équipe qui fait l'admission, qui va pouvoir vous rediriger vers le bon recruteur. D'accord, c'est noté. Je vais envoyer un mail pour avoir plus d'informations par rapport à ça. Super. Je vous souhaite la meilleure des Voilà. chances. Merci, c'est gentil. Merci, au revoir, bonne journée. Merci, pareil. Bon, alors, il nous reste un candidat. Est-ce que, Monsieur Wilfrid, vous avez des questions pour nous? Dans la négative, je vous dirais qu'on va y aller. On va vous souhaiter une belle fin de journée et au plaisir de vous revoir parmi nous dans le futur. Merci. Je vous souhaite une belle fin de journée.